Assumez votre ego. Qu'est-ce que s'aimer? Lorsque le petit enfant est confronté à un déficit d'amour qu'il perçoit au travers de comportements, de paroles, il se forge peu à peu la conviction profonde que s'il n'est pas aimé, c'est qu'il n'est pas aimable. Cette conviction qu'il va traîner désormais comme un boulet déclenchera la peur d'être abandonné ou rejeté par ceux qu'il aime. Ses parents, entre autres, peur réactivée par de multiples occasions dans son parcours, dans ses relations amicales et sentimentales. Quelles conséquences pour la construction de la personnalité? Le sujet qui vit dans la crainte d'être abandonné devient dépendant affectif. Il a tendance à s'accrocher à ceux qu'il aime. Le sujet qui a peur d'être rejeté va avoir tendance à verrouiller sa sphère émotionnelle. Il évitera de s'impliquer trop profondément dans ses relations dans l'espoir de s'en tirer sans trop de dégâts en cas de rejet. Il adoptera la stratégie de la fuite en avant. Quand des émotions trop fortes pointeront le bout de leur nez, on pourra le voir tourner les talons sans explication pour avoir à se réfugier dans un placard par exemple. Celui qui est porteur de la blessure de rejet a cependant besoin d'être perçu comme aimable, comme souriant, attentif, serviable. Mais ce n'est souvent qu'un masque. Le manque d'amour de soi est un boulet dans la vie. Ne pas s'aimer soi-même ou ne pas s'aimer suffisamment entraîne, outre l'inconfort dû à la peur, des conséquences à plusieurs niveaux. Les relations sentimentales s'en trouvent compliquées. Les systèmes de défense mis en place non seulement inefficaces, mais totalement contre-productifs. Le fuyant, quant à lui, en concertera plus d'un sur sa fâcheuse tendance à ne pas affronter ses peurs et pourra parfois lui rapprocher certaines lâchetés. Mais ne pas s'aimer soi-même a aussi des répercussions dans d'autres domaines. Le manque d'amour entraîne un manque d'estime qui entraîne un manque de confiance. Ainsi, on pourra avoir davantage de difficultés pour s'épanouir dans le milieu professionnel dans lequel on aura tendance à reproduire les mêmes schémas. En cherchant à plaire à tous, on pourra devenir esclave à merci. En ne croyant pas assez à sa valeur, à ses compétences, on pourra renoncer à ses opportunités. Mais alors, comment fait-on pour s'aimer soi-même? Le gros du job consiste à opérer une guérison. Pour ce faire, il est nécessaire de se reconnecter à son enfant intérieur pour identifier les causes profondes du manque d'amour de soi. Et par des techniques diverses, comme l'hypnose par exemple, réparer les blessures d'origine en délogeant les mémoires négatives pour les remplacer par des programmes positifs. Seul ce nettoyage par le fond permet de restaurer l'amour de soi. Une fois ce processus engagé, il sera nécessaire d'opérer la transformation extérieure par des changements de comportement, par exemple apprendre à dire non et poser ses limites. Le faire avant la guérison intérieure n'a pas d'effet durable, ce sera comme mettre de la peinture pour cacher la moisissure d'un mur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus ample renseignements. À bientôt!